Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'InfoBref. Voici l'essentiel des nouvelles en ce jeudi 16 novembre. Les États-Unis et la Chine ont repris le dialogue malgré leurs désaccords. Lors de leur rencontre à San Francisco, Joe Biden et Xi Jinping se sont mis d'accord pour reprendre des communications militaires à haut niveau. Ils ont aussi convenu de coopérer pour s'attaquer au trafic de fentanyl, un puissant opioïde qui fait des ravages aux États-Unis. Avant la rencontre, les États-Unis et la Chine se sont engagés à collaborer davantage pour lutter contre les changements climatiques. Les deux pays lancent un groupe de travail commun sur le climat. Ils affirment qu'ils poursuivront leurs efforts pour tripler avant 2030 la capacité mondiale de production d'énergie renouvelable. Concernant la guerre entre Israël et Gaza, le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté une résolution appelant à des pauses et des couloirs humanitaires pendant un nombre de jours suffisant pour acheminer une aide humanitaire aux civils palestiniens. La résolution réclame aussi la libération immédiate des otages. Cependant, 3 pays se sont abstenus de voter pour cette résolution, les États-Unis, le Royaume-Uni et la Russie. Les États-Unis et le Royaume-Uni ont refusé de voter pour une résolution qui ne condamne pas le Hamas. Au Québec, la santé publique lance un nouvel appel à la vaccination contre la Covid. Le directeur national de la santé publique, Luc Boileau, souligne que le virus de la Covid-19 circule toujours. Avec l'arrivée de l'hiver, la santé publique recommande une vigilance accrue pour protéger les plus vulnérables et éviter d'engorger les urgences des hôpitaux. Le docteur Boileau indique que plusieurs éclosions sont survenues ces dernières semaines dans les milieux de vie pour personnes aînées et dans les hôpitaux. Plus de 1650 Québécois sont actuellement hospitalisés avec ou en raison de la Covid, dont 40 aux soins intensifs. Lors de la présentation du budget de la ville de Montréal, l'administration de la mairesse Valérie Plante a annoncé une hausse des taxes résidentielles de presque 5%. C'est la plus forte hausse depuis 2010. Elle représente une augmentation moyenne de 227 $ par foyer. L'administration Plante ne prévoit pas d'importante compression. La ville embauchera même 400 employés supplémentaires. Par ailleurs, sa contribution au transport collectif est rehaussée de 48 millions de dollars. Elle atteindra 715 millions de dollars l'an prochain. Énergir conteste en Cour supérieure du Québec un règlement adopté par la ville de Prévost, dans les Laurentides. Ce règlement vise à interdire l'installation sur le territoire de la municipalité de plusieurs nouveaux appareils alimentés au gaz naturel. La ville estime que cette interdiction contribuerait à atteindre la cible gouvernementale de réduction des gaz à effet de serre. Mais Énergir plaide que le règlement empêchera la mise en place de plusieurs solutions de décarbonation, comme le gaz naturel renouvelable et la bi-énergie. Malgré la hausse de ses revenus trimestriels et de ses profits, le détaillant d'épicerie Métro a vu le cours de son action perdre 7% hier après le dévoilement de ses résultats. Cette chute s'est produite après que l'entreprise a prédit pour l'an prochain un ralentissement de la croissance de son bénéfice d'exploitation à moins de 2%, un taux bien inférieur à ses objectifs à long terme. Le PDG de Métro a expliqué que les récents investissements dans le réseau de distribution de l'entreprise exigeront des ajustements, ce qui affectera négativement les profits. Après plus de 30 ans à Saint-Hyacinthe en Montérégie, Olimel déménagera dans les prochains mois son siège social à Boucherville, sur la rive sud de Montréal. L'entreprise annonce aussi qu'elle regroupera à Boucherville une grande partie de son entreposage et de ses activités de distribution. En tout, 195 employés changeront de lieu de travail. Le service d'Internet par satellite de SpaceX se préparerait à entrer en bourse. Selon l'agence Bloomberg, le service d'Internet par satellite Starlink de l'entreprise SpaceX fondée par Elon Musk pourrait l'an prochain devenir une société indépendante et cotée en bourse. Bien qu'aucune décision finale n'aurait été prise, SpaceX aurait déjà réorganisé sa structure en vue de cette possible introduction en bourse. Mais sur son réseau social X, Elon Musk a réagi à l'article de Bloomberg en qualifiant ce projet de fausse rumeur. Enfin, Netflix conclut un partenariat au Québec pour produire des films en français. Le géant américain de la diffusion en continu a annoncé la signature d'une entente avec la maison de production montréalaise Attraction. Netflix lui versera une compensation financière pour avoir un droit de premier refus sur la diffusion des prochains longs métrages qu'elle développera
et produira. C'est la première entente de ce type que Netflix conclut au Canada. Selon le président d'Attraction, Richard Spear, cette entente permettra de propulser le contenu québécois à l'échelle de la planète en mettant en vedette les artistes et artisans francophones du Québec. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin.